Alors, lequel vous impressionne le plus? Est-ce que c'est Neymar ou est-ce que c'est Messi? À cette question, mon cher président... 4 personnes ne sont pas d'accord, c'est un super duel. Si pour vous, le Parisien le plus impressionnant depuis le début de la saison, c'est Lionel Messi, vous votez pour le tandem Bernard Lyons, Yoann Rioux. Puis si vous pensez que c'est Neymar, vous votez pour Éric Huette et Saber Defarge. L'arbitrage du président Roustan qui a écouté attentivement. Il était penché sur sa table tel un élève au pupitre. Allez-y, président Roustan. Et oui, parce qu'il y a un chaos. Ah, il y a un chaos? Eh oui, c'est un duel, mais c'est violent. Il y a un chaos. Alors, ça va beaucoup pleurer du côté des deux qui sont au tapis, que knockdown. Je les ai laissés parler, qu'ils me laissent parler. Évidemment que c'est Neymar. Parce que contrairement à ce que dit Bernard, enfin, il me semble, pour moi, on était en droit de penser que même si Neymar veut, il ne peut pas forcément. Parce qu'il était bouilli dans la tête, je vais au-delà du physique, parce qu'après, si la tête suit, d'accord, mais on sentait qu'il était au bout du bout. Et il y avait deux possibilités, ou un peu l'orgueil du champion, où il s'écroule complètement. Mais est-ce que l'orgueil allait suffire? Ce qui a été capital, à mon sens, c'est son rôle qu'il retrouve comme dans l'équipe du Brésil, il n'est pas sur une aile, quoi. Comme le Final 8 en Ligue des Champions, quand il était dans le cœur du jeu. Et là, le fait d'être dans le cœur du jeu, l'aile, voilà, il s'en fout, il n'a pas à revenir, il n'a pas... etc. Il peut se permettre des choses, avoir de l'avance sur l'adversaire. Évidemment, il fait des efforts parce qu'il aime le Joga Bonito, Joga Bonito, patati patata. Mais tu sens qu'il la lâche vite, il n'en fait pas trop comme ce qu'on lui reprochait, et à juste titre, je crois. Mais si, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, et encore notamment toi, Bernard, je ne pense pas qu'on retrouvera le Messi du standard, des standards du Barça. Je n'ai pas trouvé le but... marque les esprits, évidemment, et c'est normal. Et il y a du sourire, et il fait le maximum qu'il puisse. Mais je trouve que sur certaines actions, tu vois, des fois, il pouvait enclencher, il n'ose pas, il la donne, etc. Et tout. Sur ces deux joueurs, ce qui frappait la saison passée, que ce soit au stade, à la télé, c'était l'impression visuelle, la lenteur. Exactement. Ces joueurs qui éliminaient, qui n'y arrivaient plus. Yoann, sur le début de saison, les deux semblent virevolter sur le terrain. Ah non mais la finalissima, déjà les matchs au Japon, le match de le trophée des champions, et hier pour moi c'est ça vraiment, mais en plus on a eu la chance, tu vois, j'étais en plateau les jours de match, et franchement pour moi c'est ça, Messi c'est son physique, mais vraiment l'an passé tu vois on avait l'impression... même sur Neymar aussi, Yoann, les deux non. Ouais, le moteur était bridé. Non mais Messi, il y a du mieux. Et là pour moi la différence, c'est ça la différence, c'est le visuel incroyable, il galope, Est-ce que tu l'as vu passer 3 joueurs et faire une passe Ouais mais déjà dans ses accélérations, dans ses... Et puis tu vois, et donc forcément pour lui, tout est plus facile évidemment, parce qu'il a retrouvé le moteur. On va voir contre un bloc bas, je veux dire. Tu vois, Clermont, c'est une équipe qui a joué. Mais là, je trouve que c'est depuis déjà quelques semaines, Didier. Tu vois, c'est vraiment le côté. Nantes a été bien naïf, tu vois. Ils ont bon. On va voir. Et je dirais même plus, Yoann, plus que quelques semaines, quelques mois, parce que la fin de saison dernière de Messi était déjà bonne. Oui. Ce qu'il a montré avec le maillot argentin, alors ça, depuis qu'il a gagné la Copa América, il est énorme sous le maillot de l'Argentine. Mais attends, avant la Copa América, il était énorme avec l'équipe d'Argentine. Mais ça, les gens n'ont pas réalisé parce qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. C'était son premier trophée remporté. Mais avant, avec l'équipe d'Argentine, il a fait des choses où à lui tout seul, il est qualifié dans les éliminatoires d'enfer. Lui, son avenir, c'est la Coupe du Monde. En club, on sait qu'il va être parisien. Neymar, on a eu des gros doutes ces dernières semaines. Mais si, il jouera le jeu toujours. Dans un brouillard au niveau de la tête et tout. Tiens, le président me met, que je parle du président de Al Khelaifi, me met un rat dans la cervelle en me disant que peut-être que je ne vais pas rester parisien. J'ai une option automatique qui s'est mise en route jusqu'en 2027. Là, pour le coup, aujourd'hui... Footballistiquement, en plus, il a épuré son jeu sur ce qu'il nous montre. Mais son poste aussi, on lui a donné aussi un peu des... Sauf qu'Éric Durocher, est très importante. Excuse-moi, mais c'est l'histoire contemporaine de Neymar. Il disparaît, au moment il est un peu la tête de Turc de ce PSG bling bling dont on ne veut plus, etc. Il le symbolise. Il est sifflé, voilà, il incarne, je cherche le mot, il incarne ce PSG bling bling, il est sifflé au parc par ses supporters, etc. Mais dans l'adversité, parce que c'est Joga Bonito et que c'est un joueur, c'est un vrai joueur de football. C'est pas qu'un footballeur, Neymar. Évidemment, on est d'accord. Et un mental. Et il revient. On est d'accord. Et face à un Neymar qui est beaucoup plus discipliné, concerné. Je ne vais pas dire en mission parce que ce serait un petit peu trop simple de dire ça vis-à-vis de la Coupe du Monde qui arrive évidemment à grands pas. Mais il n'empêche que aussi là-dedans, en interne, la donne elle est différente. Pour un joueur, ça joue forcément. Mais par rapport à ça, ça justifie sur le terrain. Par rapport à ça, pour Lionel Messi, l'an dernier, il y a cette arrivée au Paris Saint-Germain, manque de préparation,
Champions. Neymar aussi, il n'y avait pas cette Oui, parce qu'il y a quelque chose de différent. C'est que là, il n'y a pas eu de Coupe du Monde, d'Euro ou des choses comme ça. Mais les gars, il y a eu une vraie préparation. Alors, donc, c'est pour ça parce que on entend beaucoup parler, c'est normal puisque Christophe Galtier est arrivé, donc on assimile beaucoup ça à la méthode. Pour vous, c'est plus Galtier ou le fait d'avoir une préparation et cette Coupe du Monde qui arrive ? Qu'est-ce qui joue le plus ? Moi, c'est pas Galtier. Alors, Galtier fait de très bons boulots, il accompagne bien les choses, il est présent. Mais il y a un moment donné, Pochettino, on va le dire encore, est un super entraîneur. Les autres, Tourelle est un super entraîneur. Moi, je pense que c'est vraiment Messi et Neymar. C'est deux aussi, parce qu'il y a un moment, tu retrouves la fantaisie, tu retrouves la joie de vivre. Mais une vraie préparation aussi. Une vraie préparation. Et puis l'envie. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier au sujet de la préparation du Paris Saint-Germain. Je pense que sur un plan physique, les joueurs ont beaucoup. On a bien travaillé ensemble dans une préparation très courte. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je pense qu'ils ont aussi préparé leur saison chez eux. Avant la reprise, tout le monde est arrivé à l'heure lors de la reprise. Tout le monde fait les séances complètes. Bon, le débat a continué pendant le sonore sur Christophe Galtier. C'est vrai quand même, Saber, on rappelle que vous suivez la Ligue 1 pour nos confrères de Prime Vidéo. C'est vrai que sur ses débuts, entre le Trophée des Champions et la Ligue 1, pour l'instant, c'est un sans faute pour Christophe Galtier. Pour l'instant, ça se passe très bien, effectivement, en interne. Pour l'instant, les règles qui ont été édictées aussi bien par lui que par Luis Campos, il ne faut pas non plus l'oublier, évidemment, dans ce duo-là. C'est Luis Campos. Bien sûr. Et ça, c'est bien que pour une fois, l'entraîneur, quel qu'il soit, et le directeur sportif, mais là, il ne s'est pas même sur la même longueur. C'est comme ça. Ils ont besoin et c'est extrêmement important. Et peut-être qu'effectivement, les précédents entraîneurs du Paris Saint-Germain ne pouvaient pas bénéficier d'un tel soutien. Il y a eu Cancelotti et Leonardo au début. Un peu, oui. Si tu veux, un peu. Fini, hein. Non, ça s'est mal fini parce qu'il y a eu le résultat et puis parce qu'il a été appelé par le Real Madrid aussi. S'il n'est pas appelé, enfin, tu vois. Bon. Il y a eu l'histoire quand même de la mise en demeure. Oui, il faut gagner contre Porto après le match. Je suis d'accord. Et là, il aurait voulu plus d'appui de Leonardo, il ne l'a pas eu. Pour conclure, je vais me permettre de me servir d'une intervention de Yohan Ryu. Messi, Neymar, bon, on a compris, ils sont contents, ils aiment beaucoup jouer ensemble. Il y a un troisième larron à intégrer, c'est Kylian Mbappé. Quand on voit le bonheur que prennent le Brésilien et l'Argentin, est-ce que pour vous c'est aussi simple que Christophe Galtier peut le dire, de réintégrer Kylian Mbappé dans cette équation, Bernard ? Mais ça va être tout le problème et tout le boulot d'Arrigo Galtier. D'arriver à les faire cohabiter. Mais après, plus c'est plus fort quand même, c'est plus fort que Saki. Non mais arrêtez s'il vous plaît. Légèrement dessus. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Je te dis, c'est au-dessus. Dans Roustani, tu vas expliquer que c'était avant. C'est pas moi, c'est toi. S'il vous plaît. Voilà. Alors, comment il va faire Honnêtement, il fait d'excellents boulots pour l'instant, Christophe Galtier. Mais tout à fait. Mais on dit le contraire. Pourquoi vous remettez une pièce dans la machine, Bernard, avec votre expérience ? Il peut pas s'en empêcher. Mais c'est un chômage. C'est un chômage. Tu vas me reprocher d'être taquin. Mais non, je vous aime comme ça, Bernard. Bon, alors, vas-y. Concluez sur Mbappé. Non, voilà, c'est la petite interrogation et on va voir comment ça va fonctionner. Mais dans l'entente entre les trois, mais aussi d'un point de vue tactique, est-ce qu'il va pouvoir jouer toute la saison avec les trois dans ce schéma-là ? On verra. Moi, j'espère. Résultat. À ta question Oui, c'était parfait, Bernard. Quand vous êtes discipliné, vous êtes excellent. C'était bon quand tu es discipliné, c'est bon. Voilà, résultat du super duel. C'est une victoire encore de des points, Saber des femmes et Eric Huet.